assez rapide. Et on se retrouve maintenant dans une 750S Spider. Je ne savais pas que ça allait être une Spider, mais c'est une Spider. On a un toit ouvrant au-dessus de nous. On va en parler un peu plus tard. Alors, qu'est-ce qui a changé ici à l'intérieur? Déjà, première chose, c'est qu'ils ont mis comme l'Artura, donc les boutons pour tes modes différents, sur le tableau de bord ici. Ça, en vrai, c'est assez cool. Au début, je n'étais pas trop fan quand j'avais vu sur l'Artura, mais en l'ayant roulé, c'est pratique, c'est accessible et tu peux changer de mode rapidement. Tu sais, tu te rappelles, dans la 750S, tu pouvais changer ton tableau de bord. Donc, dans les modes normaux, il était classique. Et après, quand tu te mettais en mode track ou même sport, je me souviens plus trop exactement, ça se rabaissait, tu avais une toute petite version. Je pense que ça, maintenant, c'est fini. Par contre, ce qui est chouette, c'est que ton volant et ton tableau de bord bougent ensemble. Donc quand tu ajustes ton volant, le tableau de bord il va avec. Celle-ci extérieure grise, intérieur classique avec les sièges confort, du cuir. C'est une config sobre. Allez, on va sortir de Monaco. Déjà celle-ci on la démarre, c'est pas comme l'Artura. On n'est pas sur une hybride, donc le moteur va démarrer instantanément. Ouais, très joli. Et alors, drive, on enlève le frein à main et on est parti. Déjà on essaie de sortir sans faire de bêtises. Le lift il est là, je suis élevé, hop là, on est parti de chez McLaren Monaco. Bon, comme tu peux voir, aujourd'hui ça va vraiment être toi qui viens avec moi pour mes premières impressions en roulant dans une 750S. Alors est-ce que j'arrive, comme c'est la décapotable, à ouvrir la vitre arrière? Oui, je peux ouvrir. Oh, comme ça tu entends déjà bien le bruit, nouveau bruit d'ailleurs, on va en parler. Je vais déjà m'habituer un peu à la voiture, on va sortir de la ville et ensuite on va pouvoir discuter un petit peu et je vous montre un peu les nouveautés. Bon, et en quelques minutes, on est sorti de la ville et on va pas passer par 4 chemins, ok? On va directement, alors, on va se mettre en mode manuel, on va se mettre en mode sport parce que de souvenir, avec la 720S, le mode sport c'était le mieux pour la route parce que le mode race c'est vraiment pour le circuit. Et aussi en mode sport, il rajoute un peu de caractère à l'échappement. Donc, c'était le meilleur mode. J'imagine que ça le reste toujours. Parce que c'était aussi pareil sur la 765 LT. Je me perds toujours dans tous les noms. Là, vous vivez vraiment avec moi mes premiers moments. Ce truc de pouvoir ouvrir la vitre arrière, c'est vraiment génial. Ça va vite. Alors, oui, on a un peu plus de puissance, comme le nom l'indique, 720S, 750S. Honnêtement, le dernier truc que je pensais qui manquait à la 720S, c'était la puissance. Mais il y en a encore plus là. Oh là 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 là. Et c'est surtout le bruit qui m'intéressait beaucoup, parce qu'on va beaucoup parler du bruit. Ils ont revu l'échappement qui est plus léger, qui a maintenant des sorties inspirées de la P1. Tu vois, une sortie d'échappement simple à l'arrière, plus haute et centrale. Et ce qu'ils voulaient faire, c'était de vraiment améliorer le ton et l'émotion à travers le bruit. Oh là là, en sport, quand tu changes de vitesse, elle te donne un vrai coup. Le mode sport, c'est fait pour le caractère, c'est pas fait pour la performance. La performance, c'est le mode track, où là, tu as vraiment zéro coupure. Dans l'accélération quand tu changes de vitesse, mais en mode sport, ils veulent justement te faire sentir l'émotion d'un changement de vitesse. Oh là là! Premières impressions là, sur les quelques premières accélérations. L'idée de rajouter du caractère, oh, ça y est, hein. On va venir à tous les autres petits changements qu'ils ont fait à l'intérieur, à l'extérieur, etc. Là pour l'instant, on monte juste vers un point de vue pour que je puisse vous filmer ça. Et pourquoi pas en profiter pour faire 2-3 accels. Oh là là! Oh, les craquements sur les changements sont incroyables.
La boîte est toujours exceptionnelle, la puissance, il y en a toujours largement assez. Tout ça, ça ne change pas. La direction est vraiment super agréable sur là, de ce que je peux sentir dans ces premiers kilomètres. Mais ça l'était toujours sur la 720 et encore plus sur la 765. Alors, c'est une direction hydraulique sur cette voiture, donc ça fait du bien d'avoir quelque chose qui n'est pas 100% électrique. Pour une fois, ça change. Et il y avait toujours un bon feeling avec la 720S, mais là, j'ai l'impression que c'est encore plus précis. La suspension aussi a été un peu poussée dans la direction de la 765. Alors, il y a toujours le côté... Oh, c'est abusé. C'est abusé, cette accélération. Oh, je parlais quoi? Ah oui, la suspension. C'est une dinguerie. L'accélération. Quand la 720S est sortie, j'ai eu la chance d'avoir été invité à Rome pour les lancements presse. À l'époque, c'était, je me rappelle même plus dans quelle année c'était, mais c'était il y a un bout de temps. Et je me rappelle, j'étais avec plusieurs potes qui faisaient des vidéos aussi. On a tous roulé la voiture, on est sortis, on s'est dit, mais là, c'est un délire. C'était l'accélération, la performance d'une hypercar, mais dans le package d'une supercar. Et aujourd'hui, tant d'années plus tard, c'est toujours l'impression que tu as. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Elle fait le 0 à 100 en 2 secondes 8. Alors vitesse de pointe, ça n'a pas changé tant que ça, mais en vrai, on s'en fout un peu parce qu'on n'est pas sur l'autobahn tous les jours à pouvoir sentir vraiment la différence en vitesse de pointe. Moi, ce qui intéresse plus, c'est les accélérations et le comportement de la voiture. Et niveau accélération, 2 secondes 8, largement suffisant. Viens, on va regarder un petit peu les différences. Alors déjà, ici, au niveau de la console centrale, tout marche beaucoup mieux. Alors, j'ai pas connecté mon CarPlay, etc. Mais toutes les personnes qui ont déjà roulé cette voiture m'ont dit que l'utilisation de cet écran est beaucoup mieux. Ça a toujours été un peu un point faible de la 720S et je pense une des raisons pour laquelle il y a beaucoup de gens qui les revendaient peut-être potentiellement assez vite, c'était que tu avais plein de petits soucis. Moi, je ne l'ai jamais eu quand j'ai testé la voiture, mais j'en ai beaucoup entendu parler et le système, enfin toute la technologie qu'il y avait à l'intérieur en était en partie la cause. Et donc ils ont réparé ça, ils ont fait des petits trucs comme améliorer la caméra de recul qui est ici, mais tu as aussi les caméras 360 maintenant. Oui, je sais que c'est pas nécessairement la raison pour laquelle tu achètes cette voiture, mais en gros, je trouve ça chouette que McLaren ont vraiment écouté tout le monde qui avait des petits retours à faire sur la voiture. Et ils ont vraiment écouté, ok, qu'est-ce que vous voulez qu'on change? Vous voulez qu'on change la disposition de l'habitacle à l'intérieur? On l'a changé. La caméra de recul n'est pas top, on va la changer. En gros, ils ont fait comme, ils ont pris le modèle de base, ils ont fait une 2.0, une phase 2. Mais c'est plus qu'une phase 2 parce qu'ils ont carrément changé de nom et rajouté de la puissance au passage. Et je trouve ça juste cool et qu'il faut, nous en tant que passionnés, apprécier aussi l'effort d'une marque de prendre nos avis en compte et de vraiment les mettre en œuvre. Donc je félicite McLaren pour ça. L'intérieur, bien sûr, ça reste toujours un petit peu dans la même gamme, enfin, c'est très similaire, mais des petits changements qui au quotidien rendront ta vie plus facile. Aujourd'hui, on a que la voiture pour une matinée, donc on va pas pouvoir vraiment ressentir ça, mais je voulais le mentionner parce que je trouve ça génial. Alors, il y a aussi ça dans la Spider, c'est le toit qui peut changer de couleur comme ça, enfin changer de couleur. En gros, ça laisse plus ou moins du soleil passer, dépendant de comment tu te sens. Tu peux laisser dans son mode clair et il y a plus de soleil qui rentre, ça rajoute de la luminosité à la cabine, ou justement le mettre dans son mode sombre et là tu n'as pas beaucoup les rayons de soleil qui rentrent et tu vas pas cuire en roulant. Bien sûr tu peux aussi enlever ce toit, il y a énormément de vent et j'ai peur que si on enlève ce toit vous n'allez pas m'entendre parler. On va aller regarder l'extérieur vite fait pour vous faire un tour des nouveautés parce que même si ça semble être quasiment exactement le même design, il y a quand même des changements et on devrait en parler. Je sais ce que tu es en train de te dire, Seb, c'est quasiment exactement la même. Alors, il y a des similarités. Ce qui n'est pas une mauvaise chose parce que cette plateforme-là quand même ressemble à une voiture du futur un petit peu avec quand même ces phares avant qu'on retrouve de la 720S qui sont aussi des entrées d'air juste derrière là. Il faut quand même qu'on apprécie le design de base de cette voiture qui reste exceptionnel. Alors à l'avant, la nouveauté c'est vraiment le splitter avant. Ça c'est une des plus grosses nouveautés qui a été complètement refait avec des nouvelles entrées d'air que tu peux voir juste en dessous, juste là. Et aussi qui est maintenant peint
dans la couleur carrosserie, donc là en gris en l'occurrence. Mais ça je trouve assez joli. Quand j'avais vu les premières photos, je n'étais pas nécessairement fan, mais en la voyant en vrai, ça donne bien avec l'avant peint comme ça. Il y a maintenant aussi des petites sorties d'aération juste là au-dessus des pneus avant pour sortir l'air turbulent d'au-dessus du pneu à travers ça. Ça c'est inspiré de la Artura. Et il y avait aussi sur la 765 LT, et maintenant on retrouve sur la 750, des nouvelles jantes. Là on a des étriers en or, très très sympa aussi. Bien sûr, le logo 750S, ça on va pas se mentir, c'est une manière assez facile de voir la différence. Et ensuite il y a quand même des différences au niveau des entrées d'air. Si tu vois, il y a une entrée d'air ici, beaucoup des entrées d'air sont plus larges, mais où on voit la différence le plus facilement, c'est au niveau de l'arrière. Déjà l'aileron est beaucoup plus grand maintenant. Un truc assez drôle, c'est aussi la découpe qu'il y a dans l'aileron là. Si tu te demandes à quoi ça sert cette découpe, ben justement c'est parce que quand tu freines fort, l'aileron va monter pour faire genre un frein à air, quoi. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais aérodynamiquement l'aileron se met à 90 degrés et ça t'aide à freiner. Mais du coup, ils ont découpé ce petit morceau pour que tu puisses quand même voir dans ton rétro ce qu'il y a derrière toi, même quand tu freines fort. Donc c'est pour ça qu'il y a une petite découpe juste là. L'aileron est plus grand que sur la 720S, il est gigantesque cet aileron, et il y a plus de trous. Il y a cette finition, tu vois, un peu trouée, tout à l'arrière de la voiture, qu'on retrouve ici, qu'il n'y avait pas sur la 720S, que je trouve assez joli en vrai, et l'échappement dont je vous parlais, le fameux échappement qui fait ce nouveau bruit, qui je pense est un des plus gros changements sur la 750S, qui donne le plus envie. Et ça aussi, quand j'ai vu les premières photos, je n'étais pas sûr, mais en la voyant en vrai, ça donne quand même assez bien. Qu'est-ce que t'en penses toi alors de ce design? Mets en commentaire. Est-ce que tu trouves que c'est réussi ou c'est pas assez de changement? Faut aussi se dire qu'il y a plein d'autres marques qui font des nouveaux modèles où il n'y a quasi pas de changement et on les applaudit presque pour ça. Je pense à la Porsche 911. Chaque fois qu'elle sort, il y a des tout petits changements, rien de drastique et à chaque fois on l'adore. Donc pourquoi pas McLaren aussi se permettre de faire ça et juste de rajouter une petite dose en plus sans changer drastiquement le design. Moi, je suis quelqu'un de naturellement très curieux. J'ai envie de savoir les choses et de les vivre pour moi-même, d'avoir l'expérience et de pouvoir parler de vécu et pas juste de choses que j'ai entendues. Et je t'avoue que la 720S, ça a toujours un peu été une énigme. Parce que moi, à chaque fois, je kiffais cette voiture et je voyais les valeurs tomber. Et tu voyais plus de voitures compétiteurs potentiellement rouler. Et je comprenais pas trop, et aussi je comprenais pas trop pourquoi elles avaient tous ces soucis pour une voiture qui avait été tellement bien développée. Comment est-ce qu'il avait développé sans régler tous ces soucis petit à petit? Donc c'était un peu une vraie énigme. Et après quand j'ai vu cette 750S, de base je me dis est-ce qu'il y a vraiment tant de changements que ça? Et est-ce qu'ils ont réglé les quelques soucis dont j'entendais parler avec la 720S. Et honnêtement, quand tu la regardes de base, t'as l'impression qu'il n'y a pas grand chose de nouveau. Oh, ce bruit! Mais franchement, quand tu la roules, tu vois qu'il y a un petit peu de nouveau par-ci, un petit peu de nouveau par-là, 1% de plus là, 1% de plus là, 5% de plus là, 5% de plus là, un peu plus de bruit. Et quand tu additionnes toutes ces choses ensemble, ben tu finis vraiment avec une voiture tellement polyvalente et un package total qui est juste génial. C'est une sacrée supercar. Elle s'inspire en grande partie de sa grande sœur, la 765, mais en rendant la 765 un peu plus modulée, un peu plus contrôlée. C'est comme si tu avais, tu vois, un cousin fou qui faisait que être trop bourré et sortir tout le temps en boîte, et que tu prenais ce cousin, mais que tu le rencontrais à 11 h du matin et qu'il était en costard-cravate. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours le même cousin, c'est toujours le même caractère, mais tu le rencontres dans des circonstances où il est un peu plus acceptable au quotidien. Ben c'est un peu la 750S si tu la compares à la 765. Et honnêtement, j'espère qu'elle garde ses valeurs et j'espère qu'il n'y a pas plein de petits problèmes électriques dans tous les sens. Encore une fois, moi j'en roule une autre et je peux que pas vous parler de ce que j'ai vécu. J'ai pas de soucis. Elle est assez neuve, donc j'ai pas encore eu assez de retours de clients. Oh, ce bruit est vraiment, ils ont vraiment
beaucoup amélioré le bruit. Je m'attendais pas à ce que ce soit tellement mieux. Bon, il reste similaire, parce que le moteur c'est toujours le V8 biturbo, c'est le même quoi. Mais juste quand ils disent on a rajouté du caractère, ils mentent pas. Tu sais quoi? C'est ce que je voulais qu'elle soit. Je m'attendais pas à arriver et que ce soit quelque chose rien à voir avec la 720S que j'avais eu la chance de rouler avant. Mais je voulais juste que ce soit quelque chose de plus, quelque chose qui te donne plus envie d'aimer la voiture, tu vois. Parce qu'avant, elle était mécaniquement, pour moi, en termes d'objets mécaniques, ça a toujours été une des meilleures voitures. Et même si ça reste très cher, quand tu regardais les performances comparées à l'époque quand celle-ci était sortie, les 918, les P1, les LaFerrari, t'étais pas si loin et t'étais sur un prix qui était, c'était un quart du prix, tu vois. Donc c'était même, ça semble dingue de dire ça d'une voiture qui coûte plusieurs centaines de milliers d'euros, mais c'était même une voiture qui était potentiellement une bonne affaire si tu cherchais vraiment que la performance. Maintenant, il y a beaucoup d'autres constructeurs qui les ont rattrapés un petit peu. Et cette 750 remet McLaren un petit peu devant en termes de la performance. En mode non, les cocos. N'oubliez pas que c'est nous qui avons quand même levé la barre quand on a sorti la 750. Et il lève la barre de manière très violente. Il lève la barre juste en la poussant un petit peu plus loin. Il n'y avait pas besoin de réinventer la roue avec cette voiture, mais juste de la moderniser et de rajouter un petit coup de nouveau. Tu as tellement de grip en plus et cette direction hydraulique, elle te donne tellement de feeling, tellement de sensations à travers le volant. Oh, c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Franchement, là, je passe un super moment au volant. J'essaye de comparer aux compétiteurs. Tu sais, t'as la Ferrari 296 maintenant. Bien sûr, t'as toujours la Turbo S, mais ça, c'est une voiture un peu différente. T'as les Lambo. J'ai pas testé la nouvelle Temerario, mais t'as ça. Et là, il y a beaucoup de bonnes raisons pour vouloir prendre celle-ci. Oh là là! Et ces craquements sur les changements en mode sport. Oh. Oui, monsieur! Oui, monsieur McLaren qui a développé ça. Bravo! En quelque sorte, ça va être le passé historique, financier de la voiture que celle-ci remplace, qui va être son plus gros défaut et la chose sur laquelle il va falloir convaincre le plus de personnes. Je sais pas, il faudrait regarder le marché pour voir ce qu'elles font en ce moment. Mais en tout cas, quelle voiture! Si tu cherches vraiment une supercar qui a les portes qui s'ouvrent, un porte-papillon, si tu as le look extérieur qui est quand même assez dingue, le bruit maintenant tu le retrouves, mais qui reste quand même roulable au quotidien parce que McLaren, ils ont cette technologie de suspension avec les 4 roues qui s'ajustent individuellement, qui te donne vraiment une polyvalence en termes de la suspension qui est exceptionnelle. Alors là, c'est peut-être un peu plus dur que sur une 720 parce qu'on se rapproche plus de la 765, mais quand même, si tu veux rouler cette voiture au quotidien et tu te mets en mode confort, chose qu'on ne va pas faire parce que j'ai pas assez de temps avec cette voiture pour justifier le fait de sortir de mode sport, mais si tu la mets en mode confort, qu'est-ce que tu peux rouler. Ça se rapproche plus d'une Porsche Turbo dans son utilisation quotidienne quand tu es en mode confort qu'à une supercar classique. Je suis très fan du package, je suis très fan de ce qu'ils offrent sur cette voiture et je suis très fan des nouveautés quand même. Alors est-ce qu'il y a assez de changements à l'extérieur? À discuter. Est-ce que la voiture reste quand même très chère? Oui, mais toutes les voitures aujourd'hui sont très chères. Est-ce que la voiture risque de prendre un choc sur le marché secondaire? Oui, honnêtement, le marché global en lui-même en ce moment est vraiment faible. Il n'y a pas beaucoup de voitures. Tu vois, à l'époque, c'était aussi compliqué parce que les nouvelles Ferrari, dès qu'elles sortaient, elles tenaient tellement bien leur valeur. Même tu pouvais gagner. Et McLaren à côté, elle perdait. Et donc, c'est sûr que ça te complique un petit peu la tâche quand c'est ton argent avec lequel tu es en train de discuter. Mais aujourd'hui, vu que les chiffres de production ont augmenté chez Ferrari et que le marché en tout a pris un gros choc,
une 296, une SF90, ce genre de voiture perdent en valeur aussi. C'est plus comme c'était avant où chaque Ferrari ou chaque Porsche gardait ou montait en valeur n'importe quel modèle. Aujourd'hui, même chez ces autres constructeurs, Porsche, Ferrari, Lambo, les voitures perdent en valeur aussi. Donc, ça a égalisé un petit peu le terrain. Heureusement pour McLaren, c'est pas pour dire qu'elles ne perdent pas en valeur. C'est juste qu'aujourd'hui, toutes les voitures, maintenant, malheureusement, perdent en valeur. On était un peu dans un nuage de fantaisie post-Covid. Et maintenant, ça s'est retourné plus vers la norme. Et donc, ça rapproche un petit peu la McLaren en termes de coût total aux autres voitures. Et par contre, en termes d'expérience, parce que peut-être qu'ils devaient contrebalancer cet effet financier et donner tellement plus de raisons de vouloir acheter leurs produits, McLaren au passage, ils n'ont pas chômé et ils ont vraiment amélioré la plateforme qu'ils avaient déjà et ça se ressent. Et tu vois que ça a été fait par des passionnés. Tu le ressens dans le bruit, tu le ressens dans la direction, enfin toutes les choses qui te mettent en contact avec l'expérience de conduite ont clairement été développées par des personnes qui aiment conduire et qui ne voulaient pas juste faire une course aux chiffres comme se fait aujourd'hui, à la performance. Ah, notre 0 à 100 c'est ici, ah mais oui la voiture elle a 900 chevaux, etc. Ou franchement quand tu la roules au quotidien, ça ne change rien du tout. 900 chevaux, c'est trop presque. Donc là, rajouter 30 chevaux, je pense que c'était vraiment le compromis parfait. Dis-toi que cette voiture a plus de puissance qu'une McLaren P1 si tu enlèves l'aide électrique de la P1. Donc tu prends juste le moteur thermique de la P1. Cette voiture a plus de puissance et pèse moins qu'une P1. Juste pour remettre tout en contexte sur la dinguerie sur laquelle on est. Et aussi, il n'y a pas de système hybride. Donc tu n'as pas le poids d'un moteur que tu dois porter avec toi. Et maintenant, on peut l'entendre dans le bruit, les moteurs turbo, ils arrivent quand même à rajouter du caractère. Si toi aussi tu es aussi curieux que moi, j'espère que tu as kiffé. J'ai envie de vous amener avec moi dans mes explorations en tant que passionné dans le monde automobile et des différentes voitures qui sortent. Et la 750S, c'est une voiture qui est passée un peu incognito, qui a un peu été ignorée, j'ai l'impression, dans le monde auto et par les passionnés auto. Avec toutes les nouveautés qui sortent aujourd'hui, qui sont toutes des évolutions technologiques et en termes de performance à chaque fois, il y a certains modèles qu'on ignore. Et je trouve que ça a été le cas avec la 750S. Et aujourd'hui, ça m'a confirmé que c'est une voiture dont on devrait peut-être parler un peu plus, qui a un caractère propre à elle-même et qui a une offre sur le marché aujourd'hui qui est propre à elle-même. Et en tant que passionné, j'adore voir ce genre de voiture et avoir la chance de pouvoir avoir une curiosité et après, grâce à McLaren Monaco et d'autres partenaires qui me soutiennent sur cette chaîne, de pouvoir aller poursuivre et avoir les réponses à mes questions, c'est vraiment une sensation dingue. Et c'est trop cool de vous amener sur ces aventures avec moi. J'espère que tu as kiffé. Malheureusement, je vais devoir rendre les clés. Abonne-toi si tu ne l'es pas encore et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.